Bobinette la malice et la sorcière. Il était une fois une petite fille nommée Bobinette qui habitait avec sa maman. Elle était fort coquine et n'écoutait jamais ce qu'on lui disait. La fillette se faisait constamment reprendre. « Bobinette, sois polie !» Bobinette, tiens-toi droite et ne mange pas avec tes doigts. Bobinette ne touche pas n'importe quoi. Mais rien ne marchait. La petite fille n'écoutait rien et faisait même exactement l'inverse. Et un beau jour, Bobinette la malice fut envoyée chez sa grand-mère pour passer quelques jours de vacances. La maison de la grand-mère était située en bord de mer. Quel bonheur! On entendait les vagues se casser sur le sable et le cri rauque des mouettes. Il faisait si beau que la fillette décida d'aller se promener. « Ne va pas trop loin, Bobinette, » dit la grand-mère, et elle s'éloigna. La petite fille marcha le long de la plage. Elle humait la bonne odeur des fleurs du printemps. Lorsque tout à coup, elle leva les yeux et vit une vieille maison cachée par des feuillages. Bobinette s'approcha doucement. Elle regarda discrètement par la porte de la serrure. À l'intérieur de la maison, sur l'étagère, elle y voyait des flacons de bonbons, de friandises et des gâteaux de toutes sortes. « Que j'ai faim! Et il n'y a personne dans la maison, » se dit la petite fille. Elle poussa la porte et entra. À l'intérieur, la décoration était assez particulière et sous l'échelle, il y avait un crocodile. Elle s'arrêta devant les étagères. Entre les sucreries, un flacon orange l'intriguait beaucoup. Elle se dit « J'adore le jus d'orange » et d'une traite, elle le but. Mais tout à coup, sa peau vira au violet. Ses mains, son visage et ses jambes, aucune partie du corps ne fut épargnée. Affolée, la petite fille vit un autre flacon tout blanc. Cela doit être le médicament et elle le but. Mais subitement, son visage laissa place à une énorme trompe d'éléphant. Tout son corps était à présent représentatif d'un pachyderme. À ce moment, la sorcière de la maison ouvrit la porte d'entrée. La petite fille courut se cacher derrière le fauteuil. La sorcière en colère grogna. « Qui a touché à mes flacons? Qui a goûté à mes potions ?» Puis la sorcière ricana. « Heureusement que le voleur ne connaît pas tous mes secrets. S'il savait qu'il fallait seulement toucher une queue de crocodile pour enlever le sortilège. » Toujours cachée derrière le fauteuil, Bobinette avait tout entendu. Elle attendit que la sorcière se soit éloignée à l'extérieur de la maison. Et elle sortit en vitesse de sa cachette pour poser les mains sur le crocodile. Aussitôt, elle reprit sa silhouette de petite fille. Sans se retourner, la petite fille se sauva par la porte d'entrée. Elle courut aussi vite qu'elle put, jusqu'à la maison de sa grand-mère. Et depuis ce jour, Bobinette ne toucha plus aucun ingrédient avant d'avoir l'autorisation. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La galette volante.
Il était une fois, dans un tout petit hameau de quelques maisons, un bon cuisinier cochon nommé Isidore. Celui-ci aimait cuisiner de superbes galettes, et en particulier les galettes des rois. Personne n'avait jamais vu de galette dorée aussi grande, une vraie galette géante. « Incroyable !» s'écria son voisin le renne. « Elle a l'air succulente !» s'exclama son amie Fiona, l'hippopotame. Isidore le cochon était très fier de son œuvre. C'est alors que Juliette, la petite fille, arriva chez lui. Elle était tout aussi surprise. Elle lui chuchota alors à l'oreille. « Avez-vous mis une fève à l'intérieur ?» Le cuisinier s'étonna. « Où avais-je la tête? J'ai oublié la fève. Une galette sans fève, c'est comme un roi sans couronne. » Et il se mit à pleurer. Juliette dit alors « Ne pleurez pas, j'ai ce qu'il vous faut. » Et elle lui tendit une belle fève qui scintillait. Juliette ne se souvenait plus très bien d'où venait cette fève, mais aucune importance. Aussitôt dit, aussitôt fait. La petite fille plaça la fève à l'intérieur de l'énorme galette. Les 4 amis s'attablèrent tout autour de l'énorme gâteau. Lorsque tout à coup, celui-ci se suréleva. « Avez-vous mis un gros moteur dans votre galette ?» s'étonna Fiona. La galette se souleva encore un peu plus. « Serait-ce un hélicoptère ?» demanda son voisin le renne. Le cuisinier restait stoïque. Il ne comprenait absolument pas ce qu'il se passait. Soudain, la galette s'éleva encore un peu plus. Attrapez-la! criait l'hippopotame. Et les voilà tous 3 sur l'énorme gâteau. Tout à coup, la galette s'envola dans les airs. Elle allait si vite et elle était si haute que le voisin le renne en était malade. Le cuisinier ne comprenait pas. Il avait pourtant utilisé la même recette. Soudain, Juliette réalisa. « Mais oui, j'ai changé quelque chose. J'ai ajouté la fève. » Et la voilà commençant à grignoter la galette pour trouver celle-ci. Aidez-moi à grignoter! Alors, le voisin et Fiona se mirent à grignoter l'énorme gâteau. Mais pas la moindre trace de la fève magique. Lorsque tout à coup, Juliette aperçut le fameux objet. « Il est là !» Doucement, la galette perdit en altitude et vint se poser au-dessus des arbres, au beau milieu de la forêt. Juliette descendit sur la terre ferme. Et elle courut inviter les animaux de la forêt à apprécier cette bonne galette des rois. « Venez vite, venez vite !» Tous se régalèrent. Et plus jamais ils n'ajoutèrent de fèves magiques dans le gâteau du cuisinier le cochon. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Peter Pan. Il était une fois 3 enfants habitant une belle maison dans une grande ville. Wendy, l'aîné de la famille, et ses 2 jeunes frères, Jean et Michel, dormaient dans la même chambre.
tous les soirs, elle racontait à ses frères les aventures de Peter Pan, un jeune garçon qui ne voulait pas grandir. Elle était convaincue que ce personnage existait et elle en avait la preuve dans le tiroir de sa commode. Par une belle nuit, alors que les enfants dormaient paisiblement, Peter Pan vint discrètement leur rendre visite. Il entra dans la chambre, mais celui-ci fut rapidement poursuivi par Nana, la chienne de la famille. En partant, il oublia son ombre. Un soir, les parents des 3 enfants étaient de sortie. Nana étant dans sa niche située dans le jardin, Peter Pan vint récupérer son ombre avec son amie, la fée Clochette. Mais Wendy et ses frères se réveillèrent et le trouvèrent dans leur chambre. Le garçon dit alors: « Bonsoir, je suis Peter Pan. Je viens du pays imaginaire, une île fantastique où vivent les enfants perdus, des garçons orphelins qui ne grandissent jamais. » Peter Pan donna de la poussière de fée à Wendy et ses frères. À cet instant, tout le monde s'envola par la fenêtre pour rejoindre cet autre monde. Wendy et ses frères arrivèrent sur une belle plage, mais furent rapidement pris pour cible par les canons du bateau du capitaine Crochet. Le capitaine détestait Peter Pan depuis qu'il lui avait coupé la main et l'avait donné à manger au crocodile. Depuis, l'animal poursuivait inlassablement le capitaine Crochet afin de le manger tout entier. Les héros coururent se mettre à l'abri au repère des enfants perdus. Et le jour suivant, Wendy et Peter Pan marchèrent en promenade et rendirent visite à des sirènes. Quant à Jean et Michel, ils s'amusaient au repère des enfants perdus avec Lily la tigresse, la fille du chef. Mais le matin suivant, Lily la tigresse avait disparu. Les enfants enfermèrent Jean et Michel pensant que Peter Pan avait enlevé Lily la tigresse. De l'autre côté de l'île, Lily la tigresse était enfermée dans la cale du bateau du capitaine Crochet. Peter Pan décida donc de s'y rendre, jeta le capitaine à la mer, qui fut pourchassé par le crocodile. Puis il libéra la petite fille. Il retourna au village des enfants et organisèrent alors une grande fête. Mais il était à présent temps pour Wendy et ses frères de rentrer chez eux. Au même moment, les parents de Wendy, Jean et Michel rentrèrent à la maison. Ils arrivèrent dans la chambre de leurs enfants et les trouvèrent tous endormis. Au moment d'aller se coucher, Wendy réveillée arriva. Elle raconta à ses parents avec beaucoup de détails le long voyage qu'elle venait de faire avec ses frères. Les parents finirent par croire en l'existence de Peter Pan. Et depuis ce jour, ils décidèrent alors d'adopter tous les enfants perdus orphelins. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La sorcière Pataplou. Ce matin-là, Malou partit pour l'école. Elle traversa la forêt en chantant. En chemin, elle aperçut un immense pommier rempli de pommes. Puis, elle s'empara d'une pomme et la mangea. À ce moment-là, une voix retentit. « Malou, Malou, c'est moi la sorcière Pataplou.
Pataplou. Descends de ton arbre et donne-moi une pomme. Mais Malou savait bien que la sorcière n'attendait qu'une chose. Une fois la petite fille descendue, la sorcière n'en ferait qu'une bouchée. Alors, elle cueillit une pomme de l'arbre et la fit tomber. Celle-ci atterrit directement sur la tête de la sorcière. Bon. La sorcière plissa les yeux et répéta. Malou, c'est moi la sorcière Pataplou. Descends de ton arbre et donne-moi une pomme. Malou cueillit une seconde pomme. Elle la laissa tomber sur le pied de l'affreuse sorcière. Bon. Folle de rage, Pataplou répéta. Descends de ton arbre et donne-moi une pomme. Attention, si tu ne descends pas, c'est moi qui viendrai te chercher. Malou hésita un instant. Puis elle sauta de l'arbre. Elle arriva au sol et tendit une pomme à la sorcière. Celle-ci ouvrit un grand sac pour y fourrer la petite fille. Elle referma le sac, le mit sur son chariot et se mit en route. Mais en chemin, Pataplou était fatiguée. Elle décida de se reposer un peu entre les arbres. Pendant ce temps, Malou se libéra du sac. Elle y déposa un énorme caillou à l'intérieur. La sorcière se réveilla et reprit sa route. Arrivée chez elle, elle alluma un feu pour sa marmite remplie de bouillon. Elle prit son sac et le vida directement dans la marmite. L'énorme caillou fit jaillir le liquide bouillant. La sorcière était brûlée aux pieds, elle hurlait de douleur. Et le lendemain, Pataplou décida de se venger. Elle retourna sous le pommier. Sur place, elle appela Malou. « Descends de ton arbre et donne-moi une pomme !»« Pas question, » dit la fillette. « Je n'ai pas envie que tu m'attrapes comme hier. Je ne le ferai plus jamais, parole de sorcière !» Malou descendit de son pommier. Et à peine le pied à terre, l'affreuse sorcière l'enfourna dans son gros sac. Pataplou avait si mal aux pieds qu'elle s'arrêta pour se reposer. La petite fille s'échappa et mit au fond du sac le chien du fermier. Lorsque la sorcière reprit sa route, le sac bougeait sans arrêt. Et tout à coup, le sac s'ouvrit et le chien bondit sur la sorcière. « À l'aide, à l'aide !» criait la sorcière en s'éloignant. Le troisième jour, l'affreuse Pataplou attrapa de nouveau Malou. Cette fois-ci, elle ne se reposa pas en route. Elle arriva chez elle et alluma la marmite. Mais en ouvrant le sac, Malou lui échappa. La petite fille empila 2 tabourets sur une table et monta tout en haut de la pyramide. « Je peux en faire autant !» dit la sorcière. Mais arrivée à mi-chemin, elle perdit l'équilibre et tomba dans la marmite. Depuis ce jour, tous les enfants du village peuvent monter dans le pommier sans risquer de rencontrer la terrible sorcière. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Sophie et la magie de Noël. Il était une fois le jour de Noël. Dans les rues, le monde affluait. Chacun n'avait qu'une idée en tête, rentrer au plus vite à la maison, préparer ce magique événement. Tel était le cas de Sophie et sa maman, enfin arrivées à destination. Sophie s'empressa de pousser la porte du domicile afin d'y décorer le sapin. Elle y accrocha ainsi des boules de Noël et quelques guirlandes. Elle n'oublia pas de servir un grand verre de lait
et quelques biscuits pour le Père Noël. Celui-ci allait sans doute être fort fatigué lors de sa tournée et trouver quelques friandises lui redonnerait de l'énergie. Puis, elle se dirigea dans le jardin pour y façonner un énorme bonhomme de neige. Lorsqu'il fut le temps de rentrer, son papa était en cuisine, en train de concocter un bon repas. Elle le regarda cuisiner un moment et n'avait qu'une envie, dévorer le gâteau au chocolat prévu pour le dessert. À table, le repas fut divinement bien servi, tel un service 4 étoiles. La fameuse dinde cuite au four fut un réel succès. Toute la petite famille se régalait. À la fin du repas, le papa de Sophie l'appela dans le salon. Il réfléchit un instant. Il manquait quelque chose à cette magnifique décoration. Les chaussons à mettre sous le sapin. Ni une ni deux, Sophie s'empressa de les déposer avant d'aller se coucher. Elle s'endormit si vite en souhaitant que le Père Noël passe avant toute chose par sa maison. Après tout, la petite fille avait été très sage. La nuit fut douce et paisible. De l'autre côté du globe, on s'affairait à la tâche. Les reines attendaient patiemment que l'emballage des présents se fasse pour passer à l'action. Heureusement, les lutins étaient très bien organisés. Ils emballaient minutieusement les jouets des enfants pour qu'ils soient fin prêts pour le voyage du Père Noël. La cadence était intense. Les lutins travaillaient d'arrache-pied. Les noms des enfants devaient être méticuleusement indiqués sur chaque cadeau, suite aux nombreuses lettres reçues. C'est ainsi que le dernier cadeau fut emballé. Le traîneau du Père Noël était fin prêt. Le voyage allait commencer. Le Père Noël s'envola pour une distribution qui dura toute la nuit. C'était le matin. Sophie fut réveillée par la lumière du jour. Elle passa par la cuisine pour rejoindre le salon. Elle n'en revenait pas. De nombreux cadeaux l'attendaient. Et le Père Noël avait goûté à ses biscuits et son verre de lait. Sophie fut énormément gâtée. Et une chose était sûre, elle tâchera d'être à nouveau très sage pour l'année prochaine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une reine assise sur un banc un beau jour d'hiver qui regardait voler les flocons. Lorsque tout à coup, 3 gouttes de sang tombèrent du ciel sur la neige. Elle se dit alors, si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, avec des cheveux aussi noirs que le bois de la forêt. Peu de temps après, une fille naquit. Elle était blanche comme la neige, ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme qui possédait un miroir magique. Seule dans la chambre, elle l'appelait « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Blanche-Neige cependant grandissait et devenait de plus en plus belle. Un jour, la marâtre demanda au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit
Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. Le lendemain, elle fit venir un chasseur. Elle lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir. » Et tue-la. Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais ne pouvant se soumettre aux ordres de la reine, il ordonna à la jeune fille de s'enfoncer au plus profond de la forêt et de ne jamais rentrer. De retour au château, le chasseur présenta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige un cœur de cerf. La marâtre en était persuadée, celui-ci appartenait à Blanche-Neige. Et pendant ce temps, la pauvre petite était seule au milieu des bois. Elle marcha longuement jusqu'à apercevoir une petite maison. Dans la maisonnette, tout était minuscule. On y voyait une petite table avec 7 petites assiettes et 7 lits. Blanche-Neige avait si faim qu'elle dévora les assiettes. Et fatiguée, elle alla se coucher et s'endormit. C'est alors que les 7 nains, propriétaires des lieux, entrèrent dans leur logis. La jeune femme se réveilla doucement. « Comment t'appelles-tu » demanda l'un des 7 nains. « Je m'appelle Blanche-Neige. » Et pendant ce temps, la reine au château demanda à son miroir. « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit. « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les montagnes, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » La reine en fut noire de colère. Grâce à ses pouvoirs, elle se transforma en vieille dame, s'empara d'une pomme empoisonnée et partit en quête de Blanche-Neige. Elle franchit les montagnes, les lacs et les forêts et arriva enfin devant la maisonnette où Blanche-Neige était seule ce jour-là. Devant la fenêtre, elle s'écria « Je vends de bonnes pommes bien rouges !» Blanche-Neige s'approcha. « Viens mon enfant, goûte ma pomme !» Blanche-Neige croqua la pomme et tomba subitement dans un profond sommeil. Et quand elle fut de retour au château, elle demanda au miroir. « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit. « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Les 7 nains pleuraient Blanche-Neige. Elle resta longtemps drapée dans un lit toujours aussi joli. Un beau jour, un prince qui passait par la forêt s'arrêta à la maison des nains. « Laissez-moi Blanche-Neige, je prendrai soin d'elle. » Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et lui donnèrent la jeune femme. Le prince la transporta dans une calèche. Et en forêt, le chariot buta sur un caillou. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. « Où suis-je » demanda-t-elle. « Auprès de moi » répondit le prince. Et elle l'accompagna ainsi de nombreuses années. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le lièvre et la tortue. Il était une fois un lièvre qui habitait une forêt, accompagné d'un cerf, d'un raton laveur, d'un écureuil et d'une tortue. Le lièvre se vantait constamment d'être l'animal le plus rapide de la forêt. Tous les animaux de la forêt avaient tenté de vaincre sa rapidité en le défiant sur un parcours de vitesse. En vain, celui-ci finissait toujours le premier. Un beau jour, alors que le lièvre sortait de sa tanière pour profiter du soleil, il aperçut sa voisine. La tortue s'en allait en promenade. Il se moqua d'elle et se mit à rire de sa lenteur. « Mais que tu es lente, chère tortue. Je crois qu'il n'y a pas d'animal plus lent que toi. » La tortue avait l'habitude d'ignorer ses remarques.
Mais aujourd'hui, elle fut agacée par ses bêtises. Elle lui répondit que si c'était ce qu'il pensait, alors elle ferait la course avec lui, afin de voir qui sera le plus rapide des deux. Le lièvre partit s'en amuser et accepta bien volontiers le défi. Une course avec toi ? Ce ne sera pas une course, mais un jeu d'enfant. Rendez-vous demain matin devant le Grand Chêne, qui sera notre ligne de départ. Les animaux de la forêt ouïrent dire que Madame la Tortue défierait le lièvre le lendemain. Ils étaient timidement sceptiques à l'idée qu'elle gagne la course. Et le jour suivant, au petit matin, on annonça aux habitants de la forêt que c'était le jour de la course. Le lièvre et la tortue se rendirent devant le Grand Chêne, lieu de départ. Le lièvre était si confiant qu'il se pavanait et dansait devant la foule. Le signal ne tarda guère. 3, 2, 1... Partez! Les deux commencèrent à courir. Le lièvre courut aussi vite que l'éclair. Et lorsqu'il ne vit plus la tortue derrière lui, il ralentit le pas. Il n'était absolument pas pressé. Il était tellement sûr de gagner. C'était de loin le plus rapide de la forêt. Il sauta ainsi dans les champs et dégusta un trèfle tendre. Comme il ne voyait toujours pas Madame la Tortue arriver, il décida de se reposer quelques instants le long de la route. Il ferma les yeux et s'endormit. Pendant ce temps, la tortue continuait son chemin. Elle savait que sa démarche était lente. Elle avançait un pas à la fois, fixait la route et ne s'arrêtait pas. Elle passa devant le champ où le lièvre s'était endormi et le dépassa. Elle persévérait et ne lâchait rien. Elle passa la plaine au pommier et poursuivit sa route. Et quelques longues minutes plus tard, le lièvre se réveilla en sursaut. Il s'aperçut qu'il était loin, bien loin derrière la tortue. Il s'élança à toute vitesse vers la ligne d'arrivée. Madame la Tortue était juste devant lui, mais il était trop tard. Elle venait tout juste de passer la ligne d'arrivée et de remporter ainsi la course. Les animaux de la forêt n'en revenaient pas. La foule se mit à danser. Le lièvre arriva, il se sentait humilié. Le lièvre avait compris que la tortue avait été patiente et persévérante. Il se rendit compte aussi que rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Depuis ce temps, le lièvre ne se moqua plus jamais de la tortue et ils devinrent même de très bons amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!